à l'heure des hymnes, la France n'avait rien à gagner, quel que soit le résultat. Mais ce vendredi, à l'heure des hymnes, 15 joueurs soudés se sont présentés les yeux rougis par l'envie. L'envie de bien faire, car à l'exception de David Bory, fraîchement arrivé cette semaine, tous ont connu la déroute de Twickenham. Une motivation toute trouvée. On avait envie de déchirer définitivement cette sombre page de la préparation. Je crois qu'on avait à cœur de faire voir un beau visage de cette équipe de France, que tout le monde surnomme l'équipe de France bis. Dès le début de match, les réservistes bleus apparaissent donc comme des morts de faim. Sur chaque impact, les Américains reculent. Gérald Merceron, malgré le vent, concrétise alors au pied avant le premier emballage avec Clément Poitrenaud à la baguette. Poitrenaud toujours dans les 22 mètres qui slalom, déchaîné, il attend le soutien qui arrive un peu tardivement, mais c'est pas perdu. Oh, il y a bon décalage. Traille, et c'est de Liebenberg. Absent des feuilles de match depuis 3 rencontres, Liebenberg est à la conclusion une première fois, puis une deuxième après cette nouvelle mêlée enfoncée par la famille bleue. Et c'est Chaval maintenant pour Traille. Traille pour Liebenberg, deuxième essai de Liebenberg pour l'équipe de France. Efficace en attaque, l'équipe de France mène 18-0 et se montre solidaire à chaque instant. Clément Poitrenaud, très en jambes aujourd'hui, sauf sa ligne in extremis. Les Bleus sont hermétiques et pragmatiques. Récupération de la balle par les Bleus qui peuvent contre-attaquer maintenant. Traille. Les Français dans le camp américain. Yachvili, charge de Radou. Soutien de Poux. Poitrenaud maintenant. Poitrenaud encore. Poitrenaud qui balade son vis-à-vis. Poitrenaud qui attend le soutien. Le voilà. Yachvili essaie. Que dit l'arbitre? Ah bah oui, il faut faire un petit tour à la photo. Ah. Oui, évidemment. Oui, regardez le pied sur la ligne fait partie de l'extérieur. Puis il y a une touche. Il y a touche. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe des États-Unis. Yachvili. Renversement d'attaque. Passe au pied. Récupération Tabaco pour l'équipe de France. Liebenberg. Est-ce que c'est le hat-trick? Pas encore. Merceron. Ah, la fameuse tactique du pied. Pied encore, qui est destiné à Pépito et Lorga, rebond défavorable. C'est donc une touche dans les 22 mètres de l'équipe des États-Unis. Poux marque un 3e essai orchestré de belle manière par tout le pack. À la mi-temps, les Bleus mènent 26-0 et viennent de jouer une partition parfaite. La première fausse note se produit dès le retour des vestiaires. Hercus qui a pris le terrain. Il a trouvé Sika. Sika soutient et c'est Debussol peut-être, non? Les Américains sont menaçants et Schubert, qui connaît bien la musique, marque le premier essai des siens, 29-7. Mais le plus beau solo du soir, c'est Liebenberg qui nous l'offre. Au bout, et c'est le hat-trick de Liebenberg peut-être, oui. Oui, hat-trick de Liebenberg, le 3e essai de Liebenberg et le 4e essai du bonus pour l'équipe de France. Les avants ils sont très bien joués et après quand les avants jouent bien c'est plus facile pour nous derrière et moi il faut juste mettre le ballon derrière la ligne alors voilà j'étais sur le même bon endroit au moment. 31-7 pour les Bleus, le bonus en poche, carton plein, voilà les satisfactions du jour. Mais contrairement au match contre l'Écosse, la défense craque pour la 2e fois et laisse Mike Hercus inscrire le 2e essai américain. Sans réelle conséquence, Yannick Bru, le capitaine d'un jour, marque le 5e essai des Bleus avant que Dimitri Yachvili passe un drop. 41-14 pour les bannis de Twickenham, qui redonnent le sourire à Bernard Laporte. Il se l'était promis. Je les félicite parce que je crois que c'est vrai que certains, après le match du Twickenham, avaient encore en travers ce match-là et qu'ils avaient à cœur de pouvoir montrer tout leur... mais qu'ils avaient envie tout simplement de se reprendre et je crois qu'il faut les en féliciter. Comme je leur ai dit, c'est votre match, c'est votre fierté et tout et je crois qu'ils ont répondu présent à ce qu'ils avaient annoncé donc je les en félicite. On s'accroche, on fait des efforts, on essaie au quotidien de prouver que s'il fait appel à nous, on sera à la hauteur. Aujourd'hui à Wollongong, ce sont les réservistes qui ont dédié la victoire au costard cravate d'un soir, en espérant peut-être que la tendance s'inverse pour les phases finales.